L'infini, c'est l'indéterminé, ce qui est sans limite, sans terme, nous l'avons dit. L'infini parfait, actuel, c'est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Et cet infini actuel se distingue de l'infini potentiel, qui est ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. C'est pourquoi ce monde de la nature, ce monde physique, est composé de choses qui sont plus ou moins intensément, en fonction de cet infini qui est intensité maximale, le maximum. On va voir comment Nicolas de Cuse va définir cet infini comme le maximum. Et le maximum relève de la quantité, la grandeur. Il va s'inspirer de saint Anselme qui dit que Dieu est ce qu'on ne peut pas concevoir de plus grand. Dieu est ce qu'on ne peut pas concevoir de plus grand. Je citerai tout à l'heure, donnerai la citation exacte. Et le maximum, c'est l'infini. L'infini, c'est l'indéterminé. Et l'indéterminé, c'est l'un, c'est l'unité. C'est cet un qui est infini, c'est-à-dire indéterminé, illimité. Une idée qu'on retrouve chez les présocratiques, une notion d'illimité. Donc, comme vous le voyez, cette recherche de l'unité est une recherche qui peut s'éloigner d'une philosophie de l'être, qui définit le statut des choses en vertu de leur acte d'être, et non pas de la mesure d'une intensité par rapport à un infini qui est la définition même de l'un, de cette unité abstraite. On va de plus en plus développer la philosophie de l'un comme une logique. C'est pourquoi Nicolas de Cuse va s'inspirer des mathématiques. Et en ce sens, il anticipe Descartes quand il va chercher dans les mathématiques le modèle de la définition de la vérité comme précision absolue. Qu'est-ce qui est la précision absolue? Eh bien, c'est 1 égale 1. L'égalité, c'est le critère de cette précision absolue, et c'est l'égalité qui va permettre de développer une philosophie de l'un qui va donner à cette unitas, vous vous en souvenez, sans vie, amorphe, sans odeur et incolore, qui va donner à cette unitas sans vie, qui va donner à cette unitas une vie, n'est-ce pas? En ce sens que cette unitas sera égalité avec elle-même. Égalité avec elle-même sera la précision absolue en vertu de la précision telle que les mathématiques nous en donnent un modèle. Alors on va voir tout cela. L'infini, c'est donc l'un, et l'un, c'est le monde de l'égalité parfaite, de la précision absolue, et le cosmos, le monde, est le monde par conséquent de l'inégalité, de la séparation, de la division, du non-un. Et donc, dans ce monde, les choses sont plus ou moins, sont toutes différentes les unes des autres. Une chose n'est pas l'autre, en vertu de ce qui la définit comme intensité. Ouais, comme intensité. On va voir ça. Pourquoi, pour répondre à votre question, la philosophie de l'être est une option, à mon avis, majeure par rapport à la philosophie de l'un, c'est que la philosophie de l'être donne un statut aux substances singulières. Tandis que dans une philosophie de l'un, eh bien, comme disait d'une manière cohérente Maître Eckhart, les créatures sont pur néant. Elles sont une image de l'un qui n'est pas. Et je vous avais, et on y reviendra, parlé de ce palais des glaces où notre visage se reproduit indéfiniment, mais c'est toujours le même visage. Eh bien, de même, l'un se reflète dans un miroir brisé, dans chaque éclat de ce miroir brisé, entièrement. Et donc, il y a un reflet de l'un dans chaque créature, disons, qui, à vrai dire, n'est pas comme l'un. Voilà. L'un n'est pas, donc chaque créature n'est pas, et les conséquences donc tirées par Maître Eckhart sont logiques. La créature est pur néant. Est-ce que vous avez fait un résumé? Non, je n'ai pas fait un résumé, mais vous trouverez ça aussi, tiens, ben, justement dans cet article dont je vous ai parlé, comment dire ce qui n'est pas, dans le dernier numéro de la revue Thomiste. Comment dire ce qui n'est pas, comment dire le rien, puisqu'il n'y a rien à dire. Ce que vous venez de dire, c'est que l'intensité n'est pas de l'être. Ce n'est pas de l'être, c'est l'intensité d'une force. Nous retrouvons cette idée de la force qui définit tout ce qui est de la nature, disons, tout ce qui est, et cette intensité, c'est plus ou moins, c'est une force plus ou moins grande, une énergie
plus ou moins grande, plus ou moins forte. Ouais, c'est pourquoi l'énergie, la puissance, la volonté de puissance, la craft, dit Descartes, la vis mentis, la force de l'esprit calculateur. L'esprit, ce sera la mens mensurens, c'est-à-dire un esprit qui mesure l'intensité des choses. Tout va devenir mesurable. Le réel se réduira au quantifiable, c'est-à-dire au mesurable. Descartes va identifier la quantité à la substance des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre la substance et la quantité. La quantité remplace la substance ou devient substantielle au sens où tout se résout à la quantité, c'est-à-dire au mesurable et au divisible. Tout devient divisible. C'est tout à fait logique avec le fait qu'il n'y a pas d'unité de l'être, c'est-à-dire l'unité d'un être qui, en tant qu'être, est indivisible. Puisque nous l'avons dit, un être qui serait divisible serait divisé en l'être et en non-être, ce qui est inconcevable. Et donc, le quantifiable, désormais, caractérise la réalité des choses, disparaît dans une poussière d'équations, du mesurable, et il n'est plus question de l'être des choses, et de la substance des choses. L'accident quantité l'emporte sur tout le reste. Tout est quantifiable, tout est mesurable. Nous verrons que Scuse va développer cette pensée. Donc, vous voyez que tout s'explique en vertu de cette force, cette énergie qui explique comment les éléments peuvent s'unifier. Ce monde est divisible à l'infini. Même l'atome est divisible. L'atome n'est pas atomique, puisque nous-mêmes nous savons que l'atome aujourd'hui se divise encore en neutrons, en protons, en électrons. Et tout ça, ça tourne autour d'un vide qui se remplit sans cesse d'éléments encore plus infiniment petits, hypothétiquement, parce qu'il s'agira toujours de vérifier sous forme d'expérimentation avec des moyens techniques qui nous permettent de nous représenter un réel qui, justement, nous ne percevons pas. C'est intéressant. Tiens, on ne peut pas percevoir ce réel qui est constitué d'atomes au niveau de l'atome, au niveau du divisible. On ne peut pas saisir. On ne peut saisir la réalité que sous la forme d'une énergie qui me permet de mesurer la vitesse. Voilà, le mouvement, tout est mouvement. On va mesurer la vitesse avec laquelle les éléments se rencontrent et se constituent et s'agglomèrent. On retrouve finalement aussi la pensée d'Empédocle, d'Anaxagore et de Démocrite et des atomistes grecs. Avec cette différence, c'est que pour les atomistes grecs, l'atome est matériel, alors que pour le scientifique moderne, l'atome est une entité qui est une force, avec sa vitesse, et une force qui est définie par sa vitesse. Donc la vitesse, c'est ce qui permet d'approcher, de mesurer tous les éléments constitutifs, censés être constitutifs d'un monde que je connais scientifiquement, mais sur l'être duquel je ne m'interroge pas en tant qu'être. Le monde du scientifique, ce n'est pas un monde qui se présente à moi comme de l'être sur lequel je dois m'interroger. Le monde du scientifique, c'est du mesurable, du quantifiable. C'est une mise en équation d'une vitesse qui définit le rapport entre les choses. Tout est relation. Il n'y a plus de substance. Tout est relation. C'est cette force que l'on retrouve, et c'est pourquoi les présocratiques sont vraiment de grands philosophes. Parce que, par exemple, Empédocle, on vient de le voir, n'est-ce pas, c'est par la force qu'il explique comment les choses s'unissent, se désunissent, etc. Et pourquoi? Parce qu'on a réduit la réalité à la quantité, au quantifiable, et on a oublié l'être. L'être, c'est-à-dire c'est l'oubli de l'être. L'être, c'est ce qui donne à une substance singulière son statut ontologique, je veux dire son statut de réellement réel, d'une réalité qui fait son mystère en même temps, à partir de lequel il faut s'interroger. Bon, alors nous allons voir tout cela. Pourquoi faut-il revenir à une philosophie de l'être? Parce que le danger, le risque couru dans une philosophie de l'un et la tradition qui suit, c'est le risque du nihilisme. Si vraiment nous ne sommes qu'un agglomérat d'atomes, réduisons à n'être qu'un vide dans lequel les atomes se déplacent à une vitesse déterminée, eh bien, si je tue quelqu'un, je ne tue personne, quoi. Et donc les conséquences sont claires. Je ne tue personne. Je ne tue personne. Donc, les conséquences d'une erreur métaphysique et d'un oubli de l'être sont, comme je dis, thermonucléaires. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que le statut de l'être de l'individu est remis fortement en question. Bon, on va donc étudier tout cela. Alors, d'abord, présentons un peu le personnage de Nicolas de Cuse.
Alors, je vous ai amené ici son œuvre, son chef-d'œuvre, La Docte Ignorance, qui est son œuvre inaugurale, à partir de laquelle va se développer toute sa pensée, qu'il exprimera dans différents traités, dialogues, avec grande cohérence, une grande force, une grande profondeur, qui fera de Nicolas de Cuse un philosophe déterminant. J'ai aussi amené un numéro de la revue du département de philosophie de Nice que j'ai dirigé sur Nicolas de Cuse, le tournant anthropologique de la philosophie. On verra pourquoi. Le dernier ouvrage que je viens de faire paraître au CERF, traduction du jeu de la boule, Ludo Globi, de Nicolas de Cuse, qui traite juste du mouvement. Donc, comme je vous disais, la Docte Ignorance, c'est l'œuvre inaugurale de Nicolas de Cuse. Elle est capitale, et quand je dis capitale, je mets en exergue l'étymologie du mot caput, elle est à la tête de toute sa pensée, au commencement de toute sa pensée, qui s'y trouve en germe. Les écrits produits par la suite ne feront que développer cette pensée et en montrer la parfaite unité doctrinale. Le choix du titre, Docta Ignorantia, exprime exactement l'objet de l'ouvrage, un traité en 3 parties. Quel est cet objet ? Il s'agit d'apprendre à l'homme l'incapacité radicale où il se trouve de connaître la vérité absolue et lui faire découvrir que la seule chose qu'il peut savoir est qu'il ne sait pas. Donc ici, le sommet du savoir culmine donc dans un non-savoir. Savoir que je ne sais pas. Ou plus précisément, que je ne peux pas connaître la vérité absolue, cette vérité absolue étant définie, comme on le verra, par la précision qui est l'égalité. L'intelligence finie, nous dit le Cusin, ne peut rien atteindre de précis. Or, le vrai n'est pas susceptible de plus, de moins, car il consiste précisément en quelque chose d'indivisible. Qu'est-ce qui est indivisible ? C'est l'un. L'un qui est parfaitement égal à soi, une égalité qui garantit son indivisibilité, car l'unité se définit comme étant ce qui est indivisible. L'un n'est pas plus ou moins connaissable, il l'est ou totalement ou pas du tout. Toute la question est donc de savoir comment il peut être totalement connaissable sans cesser d'être un, en se divisant en connu et connaissant. Vous savez que c'est le reproche que faisait Plotin à Aristote, à savoir que pour Plotin, l'un étant le principe, sans principe, donc indivisible, et par conséquent, quand Aristote dit que Dieu est l'intellect qui s'intellige, noesis noeseos, pensée qui se pense, on traduit parfois, mais je préfère dire l'intellect qui s'intellige, eh bien, il y a là une dualité. Aristote a raté l'unité. Mais le problème d'Aristote, ce n'est pas l'unité, c'est l'unité de l'être. C'est l'être en tant qu'il est indivisible en tant qu'être, parce que c'est parce qu'il est un. L'être est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. Jamais oublié ça. L'être n'est pas parce qu'il est un. Il est un parce qu'il est. Être, en effet, c'est être indivisible, nous l'avons vu, car l'être ne peut pas se diviser en être et non-être. L'être et le non-être n'est pas, c'est une vérité insurmontable qui a ébloui Parménide, dans le poème de Parménide, l'être et le non-être n'est pas. Et c'est là cette idée que l'être est un, indivisible, mais c'est parce qu'il est un. Ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est. On a vu d'ailleurs que l'un ne peut pas être en tant qu'un. Donc l'un est une qualité, un attribut, si l'on veut, de l'être. On ne peut pas substantialiser l'un. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Oui. Alors, la solution de Plotin était de situer l'intelligence, le nous, l'esprit, en deçà de l'un qui demeure impensable, inintelligible, donc, en raison de son antériorité au nous. L'un est au-dessus de l'intellect. Eh bien, l'originalité de Nicolas de Cuse, et c'est ce qui fait vraiment son apport, c'est qu'il dit que cette antériorité de l'un à l'intellect
est intérieur à l'un. C'est pas qu'il y a l'un et après, en dehors de l'un, l'intellect. Ah ben non. L'intellect, c'est à l'intérieur de l'un que ça se passe. Donc, cette antériorité de l'un à l'intellect est à l'intérieur de l'un, qui se précède lui-même et se succède lui-même sous la forme de l'égalité, qui est la précision absolue. L'égalité apparaît ici comme un moment évidemment hors temps. Ce n'est pas un moment chronologique, c'est un moment logique. L'égalité est un moment constitutif de l'acte unitif de l'un, qui est trine. Évidemment, ici, c'est le cardinal qui parle, le cardinal Nicolas de Cuse, qui était cardinal, vous savez, et donc qui évoque la Trinité, sa foi dans un Dieu trine. L'acte unitif de l'un, qui est trine, et qui donc fait que l'un est à la fois unitas, et qualitas, et connexion. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, vous savez, avec Avicenne, avec Plotin, qui sont des païens par rapport aux chrétiens. Pour le chrétien, Dieu est trinitaire. Alors que pour les païens, pour Proclus, pour Plotin, pour Avicenne, Dieu c'est l'un, non trinitaire. Et vous savez que par exemple pour l'islam ne peut pas concevoir la Trinité, elle ne peut le concevoir que comme du polythéisme. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Nicolas de Cuse, c'est qu'en montrant que l'unité dans laquelle les musulmans reconnaissent Dieu est trine. Donc le dialogue avec l'islam peut passer par sa conception d'un Dieu unitrine qui ne remet pas en question l'unité. Donc l'intellect n'est pas ce qui sort de l'un, qui se trouve en dehors de l'un, mais est à l'intérieur de l'un, comme étant l'un lui-même se connaissant sans remettre en cause son unité. Nous avons vu que le problème de l'un, c'est qu'en sortant de lui-même, eh bien, il cesse d'être un. Le danger de ce qui est indivisible, c'est de se diviser. La division, c'est l'ennemi de l'un. Il faut donc que cette unité ne soit pas remise en question par la Trinité. La Trinité est une. Là, nous avons toute la doctrine de la théologie trinitaire qui est, Nicolas de Cuse, une référence constante, qui fait du néoplatonisme de Nicolas de Cuse un néoplatonisme chrétien, en ce sens, que l'unité est trine. Donc il s'ensuit que l'un est inaccessible à l'intelligence finie, qui ne peut savoir qu'une chose, c'est que l'un est inaccessible en tant qu'infini, puisque l'intelligence finie se distingue de l'intellect infini. L'intelligence finie ne pourra pas saisir ce qui est infini. La poursuite de la sagesse, et Nicolas de Cuse aura une expression pour cela, il parle de la chasse, de la sagesse, la venatio sapientiae. La poursuite, la chasse de la sagesse est dès lors sans fin. Elle est toujours approximative, inadéquate donc et insuffisante. La connaissance résulte d'une opération de proportion entre l'inconnu et le connu. Cette opération de connaissance, si elle est brève, la connaissance est rapide. Mais la difficulté surgit et se révèle insurmontable lorsque nous devons recourir à une longue série de médiations pour atteindre la vérité, c'est-à-dire la précision absolue. Car dans le champ du fini, on procède selon le plus et le moins. Et c'est pourquoi une connaissance précise des choses finies est impossible. La précision parfaite est inaccessible. L'intellect, qui n'est pas la vérité, ne comprend jamais la vérité, je cite ici Nicolas, ne comprend jamais la vérité avec une précision telle qu'il ne puisse la comprendre de manière infiniment plus précise. Toujours une approximation, une approche. Il est à la vérité ce que le polygone est au cercle dans lequel il s'inscrit. Plus il y aura d'angles, plus il sera semblable au cercle, sans jamais, toutefois, devenir égal à lui, même si on multiplie à l'infini les angles,
Il ne s'identifiera pas au cercle. La seule vérité donc à laquelle l'homme peut arriver est la vérité comprise comme précision mathématique qui apporte le plus haut degré de certitude scientifique. C'est pourquoi, à partir de là, Nicolas pourra tenter d'étendre cette notion de la vérité comme précision absolue à la vérité qui est Dieu, c'est-à-dire qui est l'un. Et nous savons que c'est une ambition que Descartes entreprendra à de nouveaux frais. Le rapport à la transcendance, donc selon le Cousin, se fonde sur l'extension au divin, c'est-à-dire à l'infini, à l'un, de la théorie des proportions, qui recoupe la doctrine de Scott, qui est celle de l'intensité d'une force plus ou moins grande, et qui ne repose pas sur l'analogie de l'être, au sens thomiste. Les notions dominantes de similitude, d'égalité, d'inégalité sont élaborées à partir des réflexions mathématiques et scientifiques de son temps. La connaissance est proportionnelle, c'est-à-dire intensive. Nous sommes donc ici devant un tournant qui consiste à passer de l'âge métaphysique, si l'on peut dire, à l'âge mathématique. Nicolas veut édifier en quelque sorte, on l'a dit, une mathématique théologique. Il élabore le concept clé de la compréhension de son œuvre, qui est celui d'équalitas, d'égalité dans ce dessin. Cela lui permet d'exprimer l'unité indivisible et en tant qu'indivisible, absolue, infinie. Proportion et égalité traduisent le rapport de l'un avec lui-même, principe indivisible et éternel. Selon le Cousin, c'est la seule façon d'exprimer le divin, l'unité de l'un. L'unité, l'égalité et la proportion ou la relation entre elles expriment parfaitement la Trinité. Le thème de l'égalité, c'est-à-dire la relation de l'un avec lui-même, structure toute sa pensée. Dieu apparaît ainsi à la fois comme maximum et minimum absolu, il est unitrine. On va lire ce passage, le chapitre 3 du livre 1 de la Docte-Ignorance. La vérité précise et incompréhensible. Il est manifeste que de l'infini au fini, il n'y a pas de proportion. Pour cette raison, il est aussi très clair que là où l'on trouve un plus et un moins, on ne parvient pas au maximum pur et simple, parce que les choses qui admettent un plus et un moins sont des grandeurs finies. Or, le maximum est nécessairement infini. Par conséquent, quelque grandeur que l'on se donne, si ce n'est pas le maximum lui-même absolument, il est manifeste que l'on pourra toujours s'en donner une plus grande. C'est la notion de grandeur, de quantité, qui ici définit l'intensité du plus ou du moins. Par conséquent, quelque grandeur que l'on se donne, si ce n'est pas le maximum lui-même, absolument, il est manifeste que l'on pourra toujours s'en donner une plus grande. Et parce que nous trouvons des degrés dans l'égalité, de sorte que telle chose soit plus égale à celle-ci qu'à telle autre, selon la conformité avec des choses semblables, ou les différences de genre, d'espèce, de lieu, d'influence et de temps, il est évident qu'il ne peut y avoir deux ou plusieurs choses semblables ou égales qu'elles ne puissent être encore infiniment plus semblables. Dès lors, la mesure et le mesuré, si égaux soient-ils, demeureront toujours différents. Vous voyez comment nous sommes dans un monde de la quantité, de la grandeur, qui est le monde de la divisibilité. En dehors de l'un, qui est la précision absolue, à divise, tout est divisible, tout est mesurable, en fonction de la grandeur qui est mesurée par l'intensité du plus ou du moins. Par conséquent, l'intellect fini ne peut pas atteindre avec précision la vérité des choses au moyen de la ressemblance. Tout est dissemblable. La vérité, en effet, n'est pas quelque chose de moins ou quelque chose de plus.
Elle consiste en quelque chose d'indivisible. Et tout ce qui n'est pas le vrai lui-même ne peut la mesurer avec précision. Comme par exemple, ce qui n'est pas le cercle ne peut mesurer le cercle, dont l'être est indivisible. Donc, l'intellect, qui n'est pas la vérité, ne comprend jamais la vérité avec une précision telle qu'il ne puisse la comprendre de manière infiniment plus précise. Il est à la vérité ce que le polygone est au cercle dans lequel il s'inscrit. Plus il y aura d'angles, plus il sera semblable au cercle, sans jamais toutefois devenir égal à lui. Même si on multiplie à l'infini les angles, il ne s'identifiera pas au cercle. Il est donc évident que tout ce que nous pouvons savoir du vrai, c'est que nous savons qu'il est impossible de le saisir avec précision tel qu'il est. Car la vérité, comme nécessité absolue, ne peut être ni plus ni moins ce qu'elle est, et se présente à notre intellect comme possibilité. La quiddité des choses, qui est la vérité des étangs, est inaccessible dans sa pureté. Tous les philosophes la cherchent, mais aucun ne l'a trouvée telle qu'elle est. Et plus profondément nous serons doctes dans cette ignorance, plus nous approcherons de la vérité elle-même. Donc toute approximation a une approche. C'est pourquoi on peut parler d'un tournant anthropologique de la philosophie cusaine, puisque désormais il ne s'agira pas de se tourner vers ce que l'on cherche, mais il faut se tourner vers celui qui cherche. C'est donc la recherche, la méthode, le chemin qui devient un but. C'est-à-dire que désormais, la recherche devient fondamentale. On n'atteindra jamais la vérité précise, et comme vous le voyez, cela ouvre la porte à ce que j'appelle le tournant anthropologique, qui renonce à la connaissance des choses, à la connaissance de la réalité en tant que réalité. Il s'agit de changer de registre, de passer d'une philosophie qui réduit la réalité à la pure relation à une réalité qui a une consistance substantielle. Entre les substances, il y a des différences de degrés, en effet, de perfection, d'être. Il y a donc une hiérarchie de perfection d'être dans un monde où les êtres apparaissent à différents degrés, au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau animal, au niveau rationnel, au niveau spirituel. Donc il y a une gradation. Tous les êtres sont différents, alors que dans cette perspective d'une philosophie de l'un, où l'un se reflète également dans chaque éclat d'un miroir brisé, il y a une égalité. Tous les hommes sont égaux de ce point de vue-là, seulement il y en a quelques-uns qui le sont plus que d'autres, parce que les éclats sont différents. Les éclats du miroir brisé, il y a des petits, des grands, qui reflètent plus ou moins intensément l'un, puisque l'un se reflète dans ce miroir. L'un est dans le miroir, c'est-à-dire l'un est dans le miroir. Et donc, chaque réalité est un de ces éclats du miroir brisé, et c'est pourquoi la phrase d'Orwell, tous les êtres sont égaux, seulement il y en a quelques-uns qui sont plus que d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont tous égaux en effet, mais les éclats où l'un se reflète entièrement, d'où l'égalité. Mon visage est toujours le même, il est égal au visage que je vois dans cette glace et dans cette autre glace, et donc le même est partout, le même est partout, mais il est reflété d'une manière plus ou moins intense. On parlera d'ailleurs de la contraction de l'un, on verra ça, n'anticipons pas trop, pour pouvoir bien comprendre tout cela. Nicolas recourt à un principe nouveau, qui remet en question l'application universelle du principe de non-contradiction. Il va recourir à cette notion de la coïncidence des opposés. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela vient de l'idée que le maximum ne peut pas être plus petit. Le maximum, s'il est maximum, ne peut pas être plus petit. Mais le minimum de même ne peut pas être plus petit. Donc ici, on sent qu'il y a là une réflexion qui peut paraître sophistique. Mais essayons de démontrer le contraire. Le maximum ne peut pas être plus petit, le minimum ne peut pas être plus petit. Ils coïncident donc. Et il y a donc une coïncidence entre le minimum et le maximum, entre deux contraires, entre deux opposés. Mais qui dit coïncidence ne dit pas identité. Vous vous souvenez que la notion d'identité est toujours un résultat. Ce principe de la coïncidence des opposés permet à la pensée de se dépasser en passant du niveau de la raison, de la ratio, c'est-à-dire de ce qui calcule, de ce qui mesure, de ce qui distingue,
à celui de l'intellect, c'est-à-dire de ce qui intuitionne dans l'unité la réalité, pour s'achever dans la vision qui dépassera l'intellect fini. Vous voyez, on a un passage d'essence à la raison, des raisons à l'intellect, de l'intellect à la vision. On va revenir là-dessus. Le principe de non-contradiction s'applique au niveau de la ratio, de la raison, non au niveau de l'intellect, où les opposés coïncident. Les opposés cessent de coïncider au niveau de la vision. Ce principe sert de méthode pour résoudre tous les problèmes rendus conflictuels par le principe de non-contradiction. La coïncidence des opposés rend concevable la réduction du courbe au droit, la quadrature du cercle. Les mathématiques servent de modèle, on verra comment. Elles sont rationnellement rigoureuses et s'appuient sur le principe de non-contradiction tant qu'elles s'appliquent à des figures finies. Mais dès que ces figures sont infinitisées, elles passent au niveau de l'intellect et recourent à la coïncidence des opposés. Ici, nous avons une pensée de structure scotiste. Je vous l'ai dit, Scott trouve dans l'intellect les représentations des aspects des choses qui, dans les choses, sont distincts de natura rei. La nature des choses est telle que les choses sont composées de formalités différentes, d'aspects différents. Ces aspects sont différents et distingués conceptuellement par l'intellect. Seulement, je vous ai dit, dans la réalité finie, les choses sont composées. Tout est multiple. Dans le monde, tout est inégal, même dans une réalité. Chaque chose est composée pour Scott d'éléments différents, distincts. Ouais, pour Scott, il y a différents éléments qui restent distincts en fonction même de la nature de la chose. Alors que pour Thomas d'Aquin, cette distinction n'existe pas réellement. Il n'y a pas de distinction réelle entre les éléments qui constituent une chose. Toutes ces choses sont unifiées par l'être de la chose. Alors que pour Scott, ces choses qui sont distinctes dans un être fini s'unissent, se confondent dans un être infini, dans l'infini. Pourquoi? Parce que dans l'un, il ne peut pas y avoir de distinction, de différence. Donc une figure géométrique, qui est une figure mathématique, donc il y a une réalité formelle, qui n'est pas réelle. Et donc je fais un angle, je fais un cercle, je trace une ligne, je trace toujours figure finie. Un triangle, c'est bien délimité, un cercle, c'est bien délimité, une ligne, sa mesure. Toutes les figures mathématiques appartiennent au monde fini des figures. Même si ce monde mathématique est un monde qui n'a qu'une réalité formelle. Ce n'est pas une réalité substantielle. Je ne trouve aucun triangle dans la nature. Un triangle parfait ou alors une sphère parfaite dans la nature, je ne la trouve jamais. Il n'y a pas de sphère parfaite. Un caillou parfaitement rond, ça n'existe pas. Parfaitement rond et le parfaitement sphérique est une construction géométrique. Grâce à des instruments, grâce au compas, c'est précis. C'est précis. La précision de cette réalité formelle est irréelle. Elle n'existe pas donc dans la réalité. Vous savez que pour Platon, si vous vous souvenez de la République et de la ligne de la République, où Platon explique comment les mathématiques sont un moment de passage entre le monde sensible et le monde intelligible. Ces choses-là sont supposées être sues, disons. Donc les mathématiques sont ce qui permet à l'intelligence de passer du monde sensible au monde intelligible, chez Platon, et pour Cuse, les mathématiques, les figures géométriques sont toujours finies. Et elles sont donc distinctes, différenciées. Ligne, ce n'est pas un triangle, ce n'est pas une sphère. Et transposées, dit-il, par un acte de transomption, c'est-à-dire de passage à la limite. En concevant ces figures finies comme étant infinies, tout ce qui les distingue dans le monde fini devient indistinct. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de distinction entre la ligne, le triangle et la sphère au niveau de l'infini, c'est-à-dire au niveau de l'unité, pure et nue, indistincte, sans différence. Vous saisissez ici cette idée de la chasse, de la sagesse, du savoir comme approximation, comme approche indéfinie de la perfection, de la précision absolue, puisque dans la précision absolue, il n'y a plus de distinction. Tout est égal à tout. Dans l'infini, il n'y a plus de différence entre la ligne, le triangle, la sphère. Vous voyez, par exemple, il dit que le point,
C'est l'image de l'un. Le point se déplace. En se déplaçant, il trace une ligne. La ligne se déplace. En se déplaçant, elle trace une surface, un plan. Et le plan se déplaçant va former un volume, une sphère. Donc le point est à l'origine de tout ce passage de la ligne à la surface, au triangle, à la sphère. Ce point va se révéler comme l'image de cette force qui va construire le monde. C'est quoi ce point? C'est un point en mouvement, un point qui est une force, un point qui est dans un mouvement infini et qui trace, qui dessine le monde et qui produit, pour ainsi dire, le monde comme un point d'énergie, si on peut dire. De telle manière qu'on peut revenir à cette idée que je vais exploiter Nicolas de Cuse en disant que la nature est une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Pourquoi? Parce que le point est partout à une vitesse infinie. Pascal va utiliser cette image aussi, en disant qu'on peut imaginer un point qui se déplace à une vitesse infinie, n'est-ce pas, et qui est partout présent, à la vitesse infinie. Le point est partout présent. Voici donc la vitesse, l'énergie, la force, le mouvement devient la source de tout ce qui apparaît, de tout ce qui est. Vous voyez, on revient ici dans cette conception, j'allais dire empédocléenne, selon laquelle la nature est comme une force. Seulement, cette force, pour Nicolas de Cuse, sera la force de l'esprit. La force de l'esprit, la vis mentis, comme on dira, parce que l'esprit, c'est la mens mensurans. C'est l'esprit qui mesure toute chose, qui mesure l'énergie, la vitesse, la force. Et c'est l'esprit qui peut dominer cette force, la maîtriser, de telle manière qu'en effet, l'homme pourra, comme le pensait Descartes, devenir maître et possesseur de la nature grâce à la mesure, grâce à la maîtrise de l'énergie, de la force, qui permet de construire un monde. D'où l'ère de la technique qui va apparaître comme une solution, comme ce qui va remplacer finalement la nature. La technique va remplacer la nature. Donc tout cela est à considérer. Mais revenons au texte. Saint Anselme au XIe siècle avait affirmé que nous avons en nous l'idée d'un être qui est tel que l'on ne peut rien concevoir de plus grand et que l'essence de cet être parfait, parce que le plus grand, implique qu'il soit. Bon, je ne vais pas développer ici cette idée de Saint Anselme, mais je retiens surtout l'idée que Cuse va exploiter, à savoir que la notion de grandeur va être reprise en donnant à l'être le plus grand le nom de maximum. J'appelle maximum ce qui est tel que rien ne peut être plus grand. Mais le maximum absolu n'est pas l'être. Il est l'un sans l'être, conformément à cette énologie. La doctrine anselmienne se colore chez lui de la pensée du Parménide de Platon, qui affirmait dans sa première hypothèse que si l'un est, eh bien, il n'est plus un. Alors, comme j'ai cité plusieurs fois le Parménide de Platon, eh bien, je vous donne maintenant le passage du Parménide en 141e, où Socrate est aux prises avec Parménide, et il dit ceci. L'un ne participe d'aucune façon à l'être. D'aucune façon, en effet, semble-t-il. L'un n'est donc en aucune façon. En effet, il n'a donc même pas assez d'être pour être un, car du coup, il serait et participerait à l'être. Il apparaît bien au contraire, et que l'un n'est pas un, et que l'un n'est pas. C'est vraiment le texte fondateur de l'énologie, de toute cette philosophie de l'un. Et il faut revenir sur cette pensée platonicienne dans le Parménide, où Platon se remet, le grand Platon se remet en question, en remettant en question sa théorie de la participation, qui était la solution à toutes ces questions. Donc la pensée cusaine ne se réfère pas à l'être. Il n'est jamais question d'un être propre de l'étant, mais de la mesure des choses, d'une intensité, d'une énergie. L'être, on a dit, vous vous en souvenez avec Eckhart, se confond avec l'intellect, une pensée aussi parménidienne. Einai et Noein sont le même. Penser et être, c'est le même. Être, c'est à vrai dire l'intellect en tant que retour sur soi. Il est parce qu'il intellige
il n'intellige pas parce qu'il est. Vous vous en souvenez, on avait insisté énormément là-dessus. C'est la pensée de Maître Eckhart. En dehors de Dieu, l'étant est donc nécessairement inintelligible. Pur néant, puisque Dieu est intellect. Tout ce qui est en dehors de Dieu est inintelligent et inintelligible. Mais inintelligible, ça veut dire non-être. Puisque ce qui est ne peut être que ce qui est intelligé. Vous vous en souvenez, c'est très important de comprendre que ce qui est, c'est ce qui est en tant qu'intelligé, en tant que représenté. Vous vous en souvenez, chez Avicenne, chez Duns Scott, il n'y a que de la représentation. Tout est représentation, tout est interprétation. Le réel n'est pas le critère, la chose extérieure, la chose en soi n'est pas le point de départ de la réflexion métaphysique sur l'être en tant qu'être. La chose en soi est inconnaissable, parce que ce que je le connais, ce n'est que la représentation que produit mon intellect de ce que je peux connaître en tant que connaissable, en tant qu'intelligible. Ce qui est n'est que ce qui est intelligible. Je pense donc je suis. C'est ça le sens. Je pense donc je suis, c'est-à-dire que l'être se réduit à de l'intelligé. Et de l'intelligé par soi. Donc c'est très important de bien saisir cela. L'être n'est pas l'essai in re, considéré en tant qu'être. L'être est ce qui est considéré ici en tant qu'intelligible, intelligé même par soi. Ouais. Donc comme retour sur soi. Et à partir du moment où le Deus de Maître Eckhart, c'est l'intellect qui permet d'intelliger, de s'intelliger lui-même et d'intelliger toute chose, eh bien nous comprenons que, en dehors de Dieu, l'étant est nécessairement inintelligible, c'est-à-dire pur néant, parce qu'il est simplement intelligé, sans être, comme l'un sans être, et parce qu'il est un simple reflet du non-être de l'un qui n'est pas. Ceci nous permet de comprendre comment, au plan cosmologique, comment le Cousin parvient aux thèses du principe de la relativité du mouvement et à la théorie du mouvement propre de la Terre à partir de considérations spéculatives et non physiques. Nicolas de Cuse a précédé, dans un certain sens, Galilée, Copernic, Kepler, sur la conception cosmologique de la nature, où il n'y a plus de véritable centre, il n'y a plus de perfection. Les planètes ne sont pas parfaitement rondes, comme on disait tout à l'heure. Il n'y a pas de centre. Le centre est partout, et la circonférence nulle part. Donc sa perspective astronomique l'a conduit à abolir la conception d'un monde géocentrique comme une conséquence de sa spéculation intellectuelle, et non pas comme l'œuvre d'un physicien. Ce n'est pas le scientifique qui aboutit à cette conclusion, c'est le métaphysicien. Et d'ailleurs, vous savez, les astrophysiciens, aujourd'hui même, sont obligés de faire des hypothèses dans leurs recherches qui sont plutôt de nature métaphysique et philosophique. Et la physique, il y a un certain niveau de développement, comme en astrophysique, se trouve contrainte à faire des hypothèses métaphysiques pour continuer de se développer sur l'éternité du monde, le monde fini, le caractère infini du monde, etc. Mais évidemment, à partir du moment où le physicien veut faire de la métaphysique en restant physicien, il ne peut que se planter, parce que le physicien, lui, mesure. La raison du scientifique est calculatrice. Il n'atteint pas le niveau de l'intelligence métaphysique qui réfléchit sur l'être en tant qu'être. Donc doit essayer d'atteindre les choses par-delà le caractère mesurable de la chose. Ainsi, un monde s'étend donc indéfiniment dans l'espace et n'a pas de limite fixe, et par conséquent de centre localement défini. La question du centre n'est plus susceptible d'une solution physique, mais d'une solution métaphysique. Le centre de la Terre et de toutes les sphères célestes et de tout ce qui existe dans l'univers est Dieu. Et puisque l'essence de Dieu complique celle de toute chose, il ne doit pas être considéré seulement comme le centre de tout, mais également comme sa circonférence infinie. Bon, je cite et je reviendrai sur l'explication de ce passage. Le centre du monde, dès lors, dit Nicolas, n'est pas à l'intérieur de la Terre plutôt qu'à l'extérieur. Et la Terre n'a pas plus de centre qu'une sphère quelconque. En effet, puisque le centre est un point équidistant de la circonférence, qu'il ne peut y avoir une sphère ou un cercle aussi vrai, aussi précis donc, qu'on ne peut en poser de plus vrai, de plus précis, il est aussi manifeste qu'on ne peut poser un centre qui ne puisse être plus vrai et plus précis. Une équidistance précise par rapport à divers points ne se trouve pas en dehors de Dieu, parce que lui seul est l'égalité infinie.